vous avez une résidence, vous avez des appartements meublés, mais vous avez toujours du mal à suivre vos activités. Vous êtes obligé chaque fois d'être dans vos locaux pour voir qui sont ceux qui louent vos appartements, qui sont ceux qui sortent. Vous avez des difficultés pour gérer les réservations. Nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Votre plateforme de gestion locative ou digitale est armée d'outils pour vous accompagner dans une gestion efficace et rentable. Aujourd'hui, nous allons passer à travers les fonctionnalités et vous montrer comment est-ce que, avec une plateforme aussi fluide et bien aérée, vous pouvez gérer efficacement votre résidence meublée. Aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 100 entreprises qui sont connectées à la plateforme et qui l'utilisent au quotidien. Sans plus tarder, vous allez vous connecter à la plateforme. Pour se connecter à la plateforme, vous allez taper dans votre navigateur digital.com. C'est le lien officiel que nous utilisons. Après, vous allez essayer de vous connecter. Ici, pour vous connecter, vous aurez besoin d'une adresse email et d'un mot de passe. Mais si c'est la première fois que vous voulez vous connecter, vous allez cliquer sur s'inscrire. L'inscription, c'est en 2-3 clics. Il vous suffit de mettre le nom de votre résidence Serena par exemple, et mettre une adresse email rserena@gmail.com et vous copiez. Vous allez tout faire pour être sûr que l'adresse email que vous allez mettre est une adresse vérifiée. Ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Je vais juste mettre un numéro par défaut pour le test. Et vous allez mettre un mot de passe sécurisé. Et accepter les conditions d'utilisation et faire s'inscrire. Donc, vous venez comme ça, en 2 clics, de créer un compte sur la plateforme qui va vous aider à rentabiliser votre business. Nous allons vous présenter rapidement les interfaces de la plateforme. Ici, c'est le menu d'accueil. Il vous présente 2 vidéos de bienvenue. Celle-ci vous indique un peu comment est-ce que vous allez utiliser la plateforme. Et celle-là vous indique pas à pas le chemin à suivre. Pour les appartements meublés, l'option, le menu le plus utilisé, c'est la partie Get House, où vous avez un tableau de bord. Vous avez, pour qui résume un peu les statistiques de votre activité, vous avez un calendrier qui vous montre un peu les réservations effectuées sur vos immeubles. Et vous avez la partie où vous faites les réservations. Vous avez enfin la partie des check-in et des check-out ici. D'accord. Sans plus tarder, nous allons pas à pas évoluer sur l'enregistrement de vos biens et les réservations. Donc, la première action à faire sur la plateforme, c'est déjà d'enregistrer un gestionnaire. Le gestionnaire, c'est le collègue en interne qui va vous aider pour les mises à jour. Si c'est vous-même, vous pouvez juste créer le compte en votre nom et de créer un profil pour votre responsable sur le site, parce que lui-même il va se connecter, donc il faut lui définir un profil. Donc nous allons créer un profil. Ici nous allons mettre un profil de responsable. Le profil, ce sont les fonctionnalités que vous souhaitez qu'il ait accès sur la plateforme responsable résidence. Donc c'est juste un exemple. Et puis nous, on va lui donner accès au calendrier, on va lui donner accès à la liste des réservations, on va lui donner accès au check-in, au check-out. On va pas lui donner accès au dashboard. Après, il peut créer des propriétaires. Si vous gérez des maisons pour d'autres personnes, il peut créer les locataires aussi. Il peut faire les contrats aussi. Donc, je pense que ces informations, c'est bon pour lui. Donc, ce sont ces rôles que vous lui avez donnés qu'il peut voir ici. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas voir tout. Donc, l'avantage d'un système du genre, c'est que vous pouvez créer des comptes pour plusieurs personnes et chacun a seulement sa partie. Tout le monde n'a pas toutes les options. Et je vais faire enregistrer. D'accord. Donc, je viens d'enregistrer un profil responsable. Je peux maintenant revenir sur gestionnaire et le créer maintenant. Donc, je reprends Monsieur Akapo Louis. Louis@gmail.com. Le téléphone 01 87 87 87 96 par exemple. La profession, je peux dire que c'est le responsable. Ici, je mets encore Bénin. Le genre masculin, la civilité, monsieur responsable. Ici, je peux laisser le pays, je mets Bénin. La ville de résidence, je mets Cotonou. Et je fais enregistrer. Donc, vous venez d'enregistrer par exemple votre première personne qui va vous accompagner sur la plateforme. C'est vous-même qui pouvez enregistrer ça. L'étape suivante, c'est d'enregistrer les meubles, les chambres que vous voulez louer. Donc, pour enregistrer les chambres que vous voulez louer, si c'est pour vous-même, on va vous créer un compte propriétaire. Mais si c'est pour d'autres personnes, vous allez créer aussi le propriétaire. Donc ici, on suppose que la résidence Serena, c'est pour nous.
D'accord? C'est pour l'agence, ce n'est pas pour une tierce personne. Donc, on va directement créer un propriétaire qui va s'appeler Résidence Serena. Donc ici, on va mettre Résidence Serena. Donc, on met rserena@gmail.com. Ici, on va mettre 047. Après, la profession, on va mettre, on peut laisser Bénin, civilité. Donc, si c'est que quelqu'un d'autre vous avez confié la résidence, vous allez d'abord l'enregistrer comme ça ici. Ça nous permet de retracer ici, refuse, donc je vais mettre propriétaire. Ça nous permet de savoir faire la différence entre ce qu'on vous a confié et ce que vous-même vous avez comme appartement. Parce que vous pouvez avoir votre résidence. Un instant, je reviens. Ici, qu'est-ce que je n'ai pas choisi? Ici? Je vais voir quelle erreur il met. Ah, ok, la résidence Serena existe déjà. Ok. Donc, c'est bon, c'est créé. Donc, je peux voir ici, le propriétaire est créé. D'accord? Donc, ici, on vient de créer comme ça votre propre compte. C'est comme si on vient de créer votre immeuble. Vous voyez? Et c'est cet immeuble, c'est avec cet immeuble qu'on va mettre les chambres à louer et tout. Donc, on va maintenant parler du contrat. Normalement, si c'est que c'est pour un propriétaire tierce, vous allez signer un contrat de gestion avec lui. Donc, on va enregistrer le contrat. C'est rapide, hein? On va juste choisir propriétaire résidence Serena. C'est des appartements meublés. On va mettre Serena ici. Le statut du bien, on va mettre à louer. Titre foncier, on ne connaît pas. Le gestionnaire, c'est Akako Louis qui est là déjà. Donc, on a commencé les activités de oui, voilà. On va mettre vite. Pays, toujours le Bénin, la ville autonome. Si vous avez d'autres informations, vous pouvez décrire que c'est Afidjo, c'est juste un exemple. Et vous choisissez les images, d'accord? Et vous pouvez situer aussi la résidence, d'accord? Et enregistrer. Donc, on vient de enregistrer maintenant l'immeuble. Ici, comme taux, on va mettre 10%. 10%, et je pense que c'est bon parce que dans l'option où vous êtes en train de gérer les résidences pour quelqu'un d'autre, le taux de commission, c'est ce que vous gagnez. Mais ici, comme peut-être c'est pour vous-même, on va juste enregistrer comme ça. Donc, de manière formelle, il y a un contrat entre le propriétaire de la résidence Serena et vous en tant que gestionnaire. Si c'est pour vous-même, le contrat, c'est juste une formalité de l'application. Maintenant, on va enregistrer chaque chambre à louer de la résidence. Donc, si les chambres à louer de la résidence ne sont pas enregistrées, si les appartements meublés ne sont pas enregistrés, vous ne pouvez pas les trouver de l'autre côté. Donc, il faut d'abord préenregistrer tous les appartements meublés. Vous voyez ici, c'est vide. Donc, on choisit ajouter une locative. Ici, on choisit résidence Serena. Le bien, c'est Serena. Le type, il faut faire attention ici et toujours choisir appartement meublé. Donc, on va choisir ici appartement meublé. Appartement meublé. Voilà, location courte durée, appartement meublé. Maintenant, vous pouvez mettre, c'est la première chambre. Donc, chambre 1 ou appartement 1, c'est libre. Nombre de chambres, c'est 3 chambres. Un salon, c'est bien grand, cet appartement. Si vous avez des précisions, vous pouvez mettre ici. Vous le louez à 65 000 la nuitée, par exemple. Il n'y a pas d'avance, vous allez mettre 0, il n'y a pas de caution. Ces informations sont disponibles dans le cadre de la gestion locative elle-même. Donc, comme vous faites de la gestion au niveau des résidences, on ne va pas trop compliquer ça. On coche les informations. Ça, c'est des caractéristiques utiles pour nous. Donc, on fait enregistrer. Ça veut dire que comme ça, on vient d'enregistrer votre premier bien immobilier, appartement meublé. On va faire le second. C'est résidence Serena. Le bien, c'est Serena. Type, on va dans location courte durée, appartement meublé. On choisit chambre 2. Voilà. Chambre 2. La chambre 2, elle est composée aussi libre. Elle est composée de 2 chambres, un salon. On le fait à 45 000 la nuitée. Nombre d'enfants 0, caution 0, tout ça c'est 0. Parce que effectivement, dans le cas des appartements meublés, il n'y a pas de caution climatique, c'est une maison personnelle. Et je vais enregistrer. Donc, de cette manière, vous allez enregistrer toutes les chambres que vous louez, un à un, vous voyez. Donc, on vient d'enregistrer déjà 2. Donc ça vous permet après, quand un client se présente, de lui faire les réservations. Donc ici, je vais maintenant essayer de simuler qu'un client est venu. Si un client se présente, vous allez directement l'enregistrer dans le système afin de lui faire une réservation. Donc je viens ici, je vais dans locataire,
c'est un client qui veut louer. J'enregistre son nom. Il s'appelle, c'est un client test Ahovi Shehalatin Zendam. On va mettre à shehalatin@gmail.com. Le téléphone 01 45 45 45 98. C'est des informations test. Hein. La profession, elle est commerçante. Elle est de passage au Bénin. Donc, c'est une dame. Ça fait madame. Bénin. Et puis, Cotonou. Donc, je fais enregistrer. Donc, je viens d'enregistrer le client qui s'est présenté à moi. Et maintenant, je vais lui faire une réservation. Donc, je vais directement dans l'onglet Get House ici. Au niveau de l'onglet Get House, je vais directement dans Réservation. Donc, dans Réservation, vous allez voir un tutoriel ici qui vous fait la présentation. Mais vous pouvez faire ici Nouvelle réservation. Donc, quand je clique sur Nouvelle réservation, ici, il demande le locataire, la personne qui veut louer. Je fais rechercher et je trouve Ahovi Géraldine. Imaginez que vous avez oublié de créer le locataire. Vous allez juste cliquer sur Nouveau. Ça va vous ramener au niveau de locataire et vous allez ajouter. Donc, je fais Géraldine. Voilà, ces informations viennent. Après, elle a réservé pour 2 périodes. Donc, je suppose qu'elle va venir le 20 février. Donc, je vais cliquer ici le 20 février. Voilà. Et elle prévoit faire 5 jours. Donc, elle va faire 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà. Donc, elle prévoit faire 5 jours. Donc, tu fais, le 20 est compté, le 21 est compté, le 22 est compté, le 23 est compté, le 24 est compté et le 25 est compté. Ça nous fait 6 jours au total. Si vous voulez que le client sorte le 25, donc vous allez mettre au 24. C'est-à-dire que le client ne va pas payer le 25. Il va juste faire le check-out dans la journée du 25, mais pas payer le 25. Vous voyez, bon, il faut bien faire ici aussi. Donc, automatiquement, vous allez maintenant vérifier au niveau de... Maintenant, dans les appartements que vous avez, par exemple, il y a pour vous. Si vous avez créé un temps les immeubles d'autres personnes, les immeubles sortiront ici. Dans l'appartement Serena, on va vérifier s'il y a de disponibilité. D'accord, et je fais charger la liste des chambres disponibles. Elle a trouvé 2 chambres. Effectivement, ce sont les 2 chambres qu'on a créées. Et on va voir ici. Donc, il y a la chambre de 65 000 et la chambre de 45 000. On va lui demander ce qu'elle veut. Elle veut un truc haut de gamme. Donc, on lui prend la chambre de 65 000. On va là un peu. Par nuitée 65 000, la caution 0. Et je pense qu'au total, elle aura payé 325 000. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Si elle a fait faire des paiements maintenant, si elle est déjà là, elle veut payer de l'argent, vous pouvez ajouter. Sinon, vous pouvez laisser. Je suppose que maintenant, elle est là, par exemple, elle a envie de faire une petite avance. Je ne sais pas, à compte de location, elle a laissé 100 000. Voilà, 100 000. Donc, on peut enregistrer espèce et puis on fait enregistrer. Donc, ça permet de savoir que voilà, elle a déjà commencé par payer les 325 000. Et je fais créer la réservation. Donc, je viens comme ça de créer la réservation de votre client Ahovi Géraldine. On peut voir les réservations directement dans la liste ici. Et ici, vous pouvez imprimer directement son reçu. Vous voyez, donc elle a droit automatiquement à un reçu en PDF. Vous voyez, donc c'est la résidence Serena. Le client, c'est Ahovi Géraldine. Elle a pris la chambre 1 du 24 au 25, 6 jours, ce qui lui fait un total de 390 000. Elle a payé 100 000, d'accord? Et voilà son contrat. Donc voilà un peu. On peut regarder ici. Si après vous avez envie d'annuler, vous pouvez juste venir ici et faire l'annulation. Vous pouvez annuler la réservation si ce n'est pas bien fait. Maintenant, on suppose que on va aussi voir d'abord le calendrier. On va voir le calendrier ici pour voir. Vous allez voir que sur la période, automatiquement, c'est réservé. C'est mieux qu'un fichier Excel parce que ici, il y a automatiquement un contrôle. La chambre 1 ne pourra plus être utilisée par 2 personnes. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si le client s'est présenté, si le client se présente, vous allez devoir le faire un check-in. On va faire un check-in. Donc, on revient sur la réservation. Je peux cliquer ici. Voilà. Voilà la réservation. On vient ici, on fait un check-in. Et au niveau du check-in, ce que je vais faire, je vais retourner en réservation. C'est plus facile par là-bas. Je clique sur la réservation comme ça et je fais un démarrer un check-in. Le check-in, c'est de manière officielle montrer que le client est là et qu'il veut utiliser le bien. Donc voilà le check-in. On a vérifié les informations, effectué un check-in. L'état, on vérifie l'état des biens, c'est bien, c'est neuf. Le locataire confirme, on met une observation qui est RS, on fait le check-in. Donc, ça veut dire qu'au niveau de votre calendrier, vous allez voir que désormais,
votre bien est en cours d'utilisation. Check-in effectué. Après, si le locataire sort, vous allez faire un check-out. Donc, le check-in qui est en cours, vous allez juste cliquer ici, un check-out. L'état de l'œuvre, bon, caution, vous ne lui retirez rien. Le client confirme et vous faites un check-out. Voilà. Donc, et vous faites un check-out. Donc, le check-out va libérer la chambre de cette réservation et vous clôturez le processus. Donc, en résumé, dans le cadre des appartements meublés, la gestion, elle est très facile. Il suffit d'abord de créer le propriétaire. Si c'est votre propre résidence, vous allez créer un vote pour vous-même, de faire le contrat de gestion pour avoir les taux, sinon c'est pas obligatoire, et d'enregistrer maintenant les chambres qui sont dans la résidence. Vous allez enregistrer les chambres. Dès que quelqu'un se présente, vous enregistrez son dossier dans le locataire, vous enregistrez son dossier, et puis vous passez directement à la réservation ici. Vous faites une nouvelle réservation, vous choisissez le client, vous choisissez la période ici, d'accord, vous choisissez juste la période, et vous choisissez la partie pour vous chercher. Si un bien est disponible, le bien va apparaître, vous allez choisir le bien comme ça, et créer directement la réservation. Donc c'est tout simple comme un bonjour. Donc nous restons disponibles quand même pour vous accompagner. Ici par exemple, si vous avez besoin du reçu, il suffit juste de venir dans les réservations et de cliquer sur ici, et vous aurez le reçu. Vous voyez, notre réservation est terminée. La première réservation est terminée. La seconde est en attente. Pour que ça passe en attente à confirmer, vous allez faire un check-in. Vous allez faire un check-in ici. Donc, avant de faire le check-in, vous allez d'abord ajouter un petit montant, comme 50 000 par exemple. En espèces ou en mobile money. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe au niveau des réservations. On vous remercie déjà d'avoir pris la plateforme. Cela va vraiment vous accompagner dans la rentabilité de votre business. Parce qu'avec le tableau de bord et le dashboard, vous avez le point de tout ce qui se passe. Voilà, le point de tout ce qui se passe comme activité sur votre plateforme. Ici, par exemple, si je prends, on a fait des réservations à partir du 20 là-bas. Voilà. Si je prends du 20 au 28, et je fais appliquer, vous allez voir la réservation qu'on a effectuée. Ouais. Donc vous n'êtes plus obligé chaque fois de demander un point à votre collègue qui est là. S'il te plaît, fais-moi le point, s'il te plaît, fais-moi le point de réservation. Non. S'il a utilisé le système, si le client a pris un reçu dans le système, automatiquement vous avez le point de votre gestion. Donc vous n'êtes plus obligé de venir forcément au niveau de votre résidence avant de savoir combien de réservations il y a eu dans la semaine. D'accord? Combien de chiffres d'affaires vous avez effectué? Non, vous n'êtes plus obligé d'être sur site tout le temps, ni de chaque fois venir contrôler celui qui est là. Tant qu'il utilise le système, vos points sont à jour immédiatement et vos rapports sont disponibles. Vous voyez, merci beaucoup. C'était juste une petite présentation pour tous ceux qui ont des résidences. Nous sommes vraiment disponibles pour vous accompagner et nos numéros sont en bas, le 99 99 29. Donc on est disponible sur WhatsApp, vous pouvez nous écrire. Vous voyez, beaucoup d'agences utilisent déjà la plateforme, ne vous faites pas compter l'histoire. Merci et à bientôt.